d'ouvrir la map de sa information. Et 14 aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous. Des invités sur le plateau, comme chaque mercredi, et bien ce soir, nous recevons pour vous Richard Albert, le coach du CSM. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Jordi Capé, alors Jordi Capé, c'est le capitaine de la JEFC, entendez par là la Jeunesse Évolution Football Club. Bonsoir Jordi. Bonsoir, bonsoir à Puis, tous. juste à ta droite, est-il besoin quand même de le préciser, eh bien, il y a le coach de l'AS Gosier. Alors le coach de l'AS Gosier est présent, je le dis, bonsoir Michael Germain. Bonsoir à tous. L'USBM est représenté ce soir par son coach, Eddy Nabab. Bonsoir Eddy. Bonsoir monsieur Richard Etienne et bonsoir madame Dix. Manque à l'appel évidemment, notre consultant, en l'occurrence Steve Masson, qui sera là d'ici quelques instants. La Coupe Vive. La Coupe Vive, c'est le fil rouge évidemment de cette émission avec une thématique. Pourquoi suscite-t-elle autant de passion ? C'est donc la deuxième édition, la première, on se souvient encore, a été remportée le 29 décembre dernier par l'Aiglon de la Martinique contre le CSM en finale régionale 1-0. Alors, sur le stade, cela s'était passé, souvenez-vous, chers amis téléspectateurs, sur le stade des Abîmes. Quand on perd une finale comme ça, qui plus est à domicile, j'ai envie de savoir, Richard Albert, quel sentiment qui vous habite, vous, en tant que coach ? Oh, quel sentiment qui vous habite. Vous savez, quand vous perdez, quelle que soit la compétition, quel que soit le jeu, quand vous êtes compétiteur, il y a la déception. Il y a forcément une déception après cette défaite, d'autant plus qu'on a tout fait pour être au mieux avec l'effectif qu'on avait. Et quand vous voyez comment vous perdez, quand même, tu as toujours un peu de regret. Donc, il y avait cette déception-là, mais après, on passe à autre chose. Il faut passer à autre chose, puisqu'il y a d'autres compétitions qui arrivent. Et ce qui est bien, c'est toujours pouvoir se rattraper par la suite sur autre chose. Et vous avez su réagir ? Je ne sais plus quand, pourquoi, comment. On réagit toujours. Je pense qu'on dit CSM, notre slogan, c'est nous toujours là. Donc, si on n'a pas encore réagi, on tâchera de le faire prochainement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, messieurs, nous partons en voyage du côté de la Gironde, à Bordeaux, pour être précisément à la rencontre de David Houillard. Alors, gardien aux Girondins de Bordeaux, ça vous le savez. Bonsoir David. David, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Voilà. Alors, je n'entends pas très bien, j'entends de loin. On va augmenter un petit peu le son pour que tu puisses nous entendre beaucoup mieux. Alors, nous sommes ravis que tu sois en direct dans ce numéro de C'est le foot, c'est vrai. Avant de parler de ton statut professionnel, nous aimerions évidemment connaître un petit peu ton parcours. Ce qui t'a amené justement à être avec les Girondins de Bordeaux, tout en sachant que tu as commencé, si mes souvenirs sont exacts, avec l'Evolucas, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Après, j'ai joué 2 ans. J'ai joué 2 ans avec Eddy Nabab qui est sur le plateau avec vous. Oui. À l'USBM. Et après, j'ai fait les qualifications pour la Coupe nationale avec Section de Guadeloupe. Oui. Et c'est de là où j'ai rencontré Marius Trésor et Yannick Topira qui m'ont fait faire des essais pour rentrer au Girondins de Bordeaux. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Quand tu étais avec l'Evolucas, c'est vrai que c'est ton club formateur, c'est bien ce que je viens de dire. C'est vrai que le football pour toi c'était quoi ? C'est vrai que tu étais très jeune, mais c'était quoi pour toi ? Mais au tout début, c'était une passion. Oui. Enfin, je ne l'avais pas pris sérieusement comme je le prends maintenant. Et maintenant, c'est devenu mon travail. D'accord, c'est devenu ton travail, c'est ta profession, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Je précise que tu as signé ton contrat pro, cela fait en gros un an et demi, on est bien d'accord ? Oui, 1 an et demi. Alors, pour que tu puisses signer ce contrat pro, il a fallu du reste que tu mettes un petit peu en évidence ta compétence, tu as été bien vu par ton staff, enfin en tout cas par les Girondins de Bordeaux. Comment ça s'est passé ? Ça a été compliqué au début. Oui. Parce que le staff qui est là actuellement et le staff d'avant, c'était pas du tout la même chose. Ah, d'accord.
Et au niveau des recruteurs aussi, ça n'a pas du tout été la même chose. Tout a changé. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le club. Actuellement, c'est vrai que tu es dans l'équipe réserve, si je crois bien, tu n'as pas encore joué vraiment dans les buts, disons, comme titulaire. Non. Après, ça fait... Là, je reviens d'une longue blessure. Oui. Donc, du coup, je reprends petit à petit. Et après, on verra bien ce que ça donne. Hein. D'accord, d'accord. Saluons d'abord l'arrivée d'un consultant, en l'occurrence Steve Masson, que tu connais très bien, Steve. Oui, ben, j'ai joué avec son fils. Ah ben oui, tu as joué avec son fils. C'est certainement qu'il y a une question à te poser juste à son arrivée. Bonsoir, Steve. Alors, j'ai peut-être pas une question, déjà, j'ai à te féliciter par rapport à ton Oui. parcours, je le connais un petit peu, donc je sais. Alors maintenant, je sais que tu as une blessure, donc il y a des points communs aussi avec Ivan. Ouais. Donc, comment justement tu as vécu cette période de blessure et comment tu as réussi à le surmonter exactement? Ben, ouais, en vrai, la blessure, ça a été un mal pour moi bien dans mon apprentissage. Ouais. Parce que ça te permet de prendre beaucoup plus en maturité. Et ça te permet de prendre un peu sur toi aussi. Ouais, c'est-à-dire que ça t'a permis de prendre du recul et d'analyser un petit peu et de voir un petit peu tes défauts et tes qualités. Et mentalement, ça t'a énormément aidé aussi, je pense. Ouais, surtout mentalement. Voilà. Bon, mais je te souhaite Du surtout mental, le... ça te renforce un peu au niveau du mental. Ouais. Oui, ce qui est important, je reprends un petit peu le relais, ce qui est important, c'est que tu es tout le temps sur la feuille de match. Depuis que tu as signé, oui. Ouais, ben après, le truc c'est que dès que tu es dans le groupe des 19-20 joueurs, c'est forcément obligatoire d'être sur la feuille de match. D'accord, d'accord. Oui, alors, maintenant, il est important de connaître un petit peu tes objectifs, hein, quand même. Tu as 22 ans, si mes souvenirs sont exacts. Je vais avoir 22 Ben, tu vas avoir 22 ans très prochainement. Ouais. Oui, d'accord. Oui, alors, on aimerait connaître un petit peu tes objectifs. Les objectifs, ben, déjà dans un premier temps, revenir en forme pour réintégrer le groupe pro. Oui, Et dans un deuxième temps, me donner à fond pour jouer le plus de matchs possible avec l'équipe première. oui. D'accord. Et pourquoi pas l'équipe de France bientôt. Oh ben voilà, il faut rêver quand même. Ouais. Il faut rêver. Alors, Davy, en ce qui concerne les entraînements, et là, évidemment, tu t'adresses à toute la Guadeloupe qui t'entend actuellement. Au niveau des entraînements, comment ça se passe pour toi? C'est strict ou pas? Par rapport à ce que toi, tu as connu quand tu étais un amateur. Mais par rapport à ce que j'ai connu, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. À part Oui. une seule chose qui change, c'est au niveau des gardiens. Parce que vu que je suis gardien, Oui, du coup, début de séance, on a toujours des spécifiques gardiens avec notre coach. mhm, Et genre, ça peut durer entre 30 et 45 minutes. mhm. Et une fois que ça c'est fait, on réintègre le groupe pour faire des jeux, des trucs, travail devant le but, des trucs comme ça. Je sais que tu es très proche de ta mère. C'est vrai que Ouais. ça a été un petit peu difficile pour toi de quitter le silo familial. C'était très 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 difficile. D'accord. Et alors, comment tu as fait pour remonter, tout ça? Des années, on s'est habitué. Oui. Mais cette habitude vient comment, justement? Parce que au départ, c'était difficile pour toi. Ça dépend parce que moi au début, je me rappelle, je Oui. voulais tout arrêter. Ah oui. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que jouer au foot en France et jouer au foot en Guadeloupe, il y a une grande différence. Après, c'est pas pour rabaisser le niveau en Guadeloupe, mais il y a une très grande différence. Oui. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais une grande opportunité d'être à Bordeaux et qu'il ne fallait pas que je gâche ça en fait. Oui. Alors, j'ai vraiment envie de te poser cette question. Ce que tu viens de me dire, là, ce que tu viens de nous dire, puisque là, tu t'adresses à toute la Guadeloupe, évidemment. Oui. Est-ce que par moment, tu as eu à te confier à un psychologue, par exemple? Parce que dans les grands clubs comme ça, il y a des psychologues pour connaître un petit peu, pour qu'ils puissent voir un peu, par rapport à ton comportement, de voir comment que l'on peut t'amener justement à avoir cet esprit de professionnel. Exact. En fait, je pense que c'est dans tous les clubs en France. Il y a cette opportunité, mais moi, je suis jamais arrivé jusqu'à là encore, moi. Ah oui, d'accord. D'accord. Je suis
sûrement qu'on va faire passer par cette étape. Oui, il y a Richard qui écoute avec beaucoup d'attention. Peut-être que vous avez envie de poser une petite question à Devi, peut-être, non? Oui, je Parce que pas de question. vous Mais l'avez je connu, suis- vous l'avez connu avec Elvo Lucas, Oui, il était gamin. Je l'ai vu gamin, mais je profite pour le Oui. féliciter et lui souhaiter bonne chance. Je vois que ses ambitions, ses objectifs sont bien ciblés et ce sera avec fierté qu'on va le voir évoluer dans les prochaines années. Et je lui fais confiance parce qu'à l'entendre, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il va y arriver. Oh, ça c'est super, Mika, parce que vous aussi, vous avez été gardien et vous avez connu aussi le monde professionnel. Oui, maintenant, je tenais aussi à le féliciter. Je sais combien c'est difficile de s'entraîner. Je pense que les gens n'ont pas conscience que le poste de gardien est le poste le plus difficile au football, parce que juste à l'entendre, et je confirme que c'est le poste où il y a le plus grand nombre d'heures d'entraînement. Et voir un jeune Guadeloupéen aux portes de l'équipe première des Girondins de Bordeaux, ben, c'est une grande fierté pour tous les éducateurs que nous sommes. Bon, aujourd'hui, il faut peut-être nous dire aussi quelque chose. Hein. C'est quoi, Non, même si je n'ai pas gardien. Mais bon. Juste le féliciter pour son parcours et qu'il puisse continuer et arriver à atteindre ses objectifs jusqu'à même l'équipe de France, pourquoi pas. Eddy, c'est votre ami? Oui, c'est un parent. Oui, d'accord. C'est un parent. Je n'ai qu'à féliciter Devi. Oui. Et de lui demander de continuer parce qu'effectivement, ce qu'il disait, c'était vrai, qu'il voulait arrêter. Mais heureusement qu'il y a eu du monde à ses côtés. Ah, oui. Et qu'il l'a poussé et lui faire comprendre que c'est pas à la portée de tout le monde. La porte, elle est grande ouverte, c'est comme l'automnoir. Ouais. C'est assez large, c'est vaste. Mais à la sortie, c'est très petit. Très petit. Donc, s'il arrive déjà, il est déjà au Girondins de Bordeaux, c'est pas pour rien. Donc, il continue dans cette voie-là. Et de manière qu'il puisse porter haut et fort les couleurs déjà de la Guadeloupe. Oui. Pour sa famille surtout. Et après, pour l'équipe de France, pourquoi pas. Formidable. Alors, on va mettre un terme quasiment. Oui, peut-être Steve. Je voulais juste intervenir parce qu'en plus, moi, j'ai une affinité un peu plus avec lui, en étant de Bordeaux, mais je l'ai connu tout petit. Et il est parti, j'ai tenu à des tournois à Vincennes et tout ça, je l'ai vu en poussin et tout ça, et je savais que cet enfant avait des qualités intrinsèques naturelles très haut. Après, il y avait des petites lacunes, concentration, je pense qu'il a comblé par le temps, et je pense que lui-même a mûri, et il était déjà doué, donc ça me fait plaisir de voir ce niveau. Maintenant que tu es aux portes, c'est là que maintenant, ça faut être patient, et ton jour arrivera, vu les qualités, vu ce qu'on recherche actuellement, je sais pas, tu vois autour de toi, il faut que tu sois patient, et ton jour va arriver, parce que franchement, je sais les qualités que tu as, je t'ai vu encore dernièrement, et ce sont vraiment des qualités qu'on recherche actuellement. Donc, continue à travailler et ton jour viendra. Tu dis quoi, Davy? Mais déjà, je souhaite remercier tout le monde pour leurs félicitations. Et comme il dit Steve, comme mon jour viendra, il faudra prendre ma chance. Hein. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vraiment envie de te poser la toute dernière question, qui s'impose d'ailleurs, cette question. Et si tu devais normalement, disons, donner des conseils, prodiguer des conseils aux jeunes, ben, ce serait lesquels? Parce que certainement, il y a des jeunes qui voudraient être gardiens professionnels aussi, comme toi. Mais déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est l'école, parce que sans l'école, il n'y a rien qui arrivera. Oui. Et après, quand ça arrive, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut se donner les moyens. Oui. Pour y arriver. Merci, Davy, d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver une autre fois pour un autre plateau, et quand tu seras vraiment disposé, je dis même disponible. Merci encore. Pas de souci. Merci, Davy. Merci, bonne journée. On retrouve sur le plateau avec les invités, et bien sûr, nous allons parler de la Coupe Vive. Alors, la Coupe Vive, ça va commencer la semaine prochaine. Il y a eu la conférence de presse qui s'est tenue lundi à la mutuelle Margaillard. Je vous propose de regarder et surtout de faire attention, disons, à ce reportage signé Charlie Dagonia. Oui, surtout ce qu'il faut noter, c'est la volonté du groupe Vive et de la fédération qui sont nos deux groupes partenaires de cette compétition, de voir la continuité de la compétition, bien entendu en l'adaptant aux exigences sanitaires.
Là, la compétition va démarrer à huis clos et peut-être va se poursuivre avec des jauges de 300, de 600 personnes. Mais l'important, c'est de noter, notamment cette année, l'arrivée du champion de Saint-Martin dans cette sphère qui est cette compétition du groupe Vive. L'objectif pour le groupe Vive, c'est de poursuivre une action qui a été entreprise depuis plus de 12 ans par la Mutuelle Margaya. Et depuis le 13 septembre 2017, le groupe Vive ayant été créé avec la participation active de la Mutuelle Margaya, nous faisons groupe. Nous faisons groupe. Vous avez vu que dans la salle, il y a des représentants des mutuelles qui ont créé ce groupe Vive. Donc, le groupe Vive prend le relais en quelque part et j'espère que les choses iront beaucoup plus loin, Vive ayant beaucoup plus de possibilités. Alors, les idées rencontrées, c'est que bon, déjà, nous n'aurons pas de spectateurs sur les matchs, ce qui veut dire qu'il faudrait chercher des financements complémentaires pour boucler le budget. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que les clubs attendent cette compétition qui, depuis sa naissance, s'est vue améliorer. Donc, une compétition qui commence sous les Guiraud, qui s'est poursuivie sous le président Séné. Et maintenant, nous, le nouveau comité directeur, on a pris le relais. Et avec nos collègues de Martinique, de Guyane et de Saint-Martin, nous souhaitons vraiment encore que dans les années à venir, cette compétition puisse encore progresser. Il s'agit pour nous de permettre à nos champions de parcourir les terrains de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Saint-Martin pour montrer à quel niveau se situe notre football et comment nos champions, nos clubs sont prêts à s'adapter à ce type de compétition. Chez nous, comme d'habitude, c'est les 4 premiers du championnat, en Martinique et en Guyane, et en Saint-Martin, ce sera seulement le champion qui participera et ensuite on verra comment vont évoluer les choses sur Saint-Martin dans les années à venir. Certainement, c'est une compétition qui donnera un élan au football saint-martinois. On a besoin que dans notre région Caraïbe, notamment francophone, que notre football puisse encore évoluer et progresser. Messieurs, vous êtes les 4 clubs à prendre part justement à cette compétition. Deuxième édition de cette Coupe Vive. Je vais d'abord commencer avec vous, Richard Albert. Je rappelle que vous êtes le coach du club sportif Moulien. Vous avez une sacrée expérience, j'ai envie de dire, de cette compétition. Oui, je veux dire ainsi. Oui. Avec des victoires et des défaites, oui. Des joies et des déceptions. C'est vrai que... Même si ça s'appelle désormais la Coupe Vive. Oui, c'est le nom qui change, mais l'esprit c'est toujours le même. La formule reste toujours la même avec les 4 qualifiés. Et maintenant Saint-Martin en plus, tant mieux. Plus la Guyane depuis l'année dernière, donc ça a effectivement évolué. Et ça s'est élargi un petit peu plus sur le plan géographique. Mais avec, comme je disais, l'expérience, et je crois que 6 finales, mais bon, on n'en a gagné que 2. Mais c'est déjà pas mal, déjà pouvoir faire les finales. Et puis la toute dernière, comme vous avez su si bien le dire, une défaite contre les Glands au mois de décembre. Oui. Donc c'est une très belle compétition. Donc, oui, mais justement, j'ai envie de savoir, d'ailleurs je l'ai dit d'entrée de jeu, que c'est une compétition qui suscite énormément de passion. Tout à fait, parce que tout simplement pourquoi un tel engouement? Mais oui, puisque c'est quand même, ça nous donne la possibilité d'évoluer au-delà de nos frontières Guadeloupe, puisque jouer contre Gosier tous les week-ends, c'est gentil, j'aime bien Mika, mais aussi Jeunesse à côté, à 10 km de chez nous, mais pouvoir avoir l'idée d'évoluer en Martinique comme une équipe de Guyane, ça donne d'autres types d'envie. C'est comme pour la Coupe de France, puisque ça nous sort un peu dans notre train quotidien, et cet engouement-là vient de là, et puis c'est toujours l'occasion de représenter notre pays. C'est toujours une fierté de représenter notre pays contre la Martinique, contre la Guyane ou dans la Caraïbe, puisque par exemple le Gosier ira dans la Caraïbe, on l'a aussi fait au moins 4 reprises, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc l'engouement vient de là et je pense qu'on transmet ça aussi au public, la presse joue son rôle et ça fait une très belle compétition. Il faut souhaiter une chose, maintenant, c'est qu'on puisse la remporter plus souvent que les résultats que nous avons en ce moment. Quel souvenir merveilleux gardez-vous d'ailleurs de cette compétition? Je me souviens, c'est la Martinique. Oui, 2 fois. D'ailleurs. Non, deux souvenirs vraiment top, puisque la première année, c'était en 2014. On a battu le Rivière-Pilote à Rivière-Pilote et il y avait énormément de monde. Nous n'étions pas favoris. Et 2014. C'était la toute première fois. On avait déjà perdu 2 finales avant contre les équipes de Martinique. Et c'est la fameuse année où on avait tout gagné. On a participé à 5 compétitions, on les avait toutes gagnées, dont l'apothéose ce dernier jour. J'ai même pensé à la date qui me revient. Le 31, c'était un 31 mai. Donc c'était exceptionnel. L'année d'après, on a perdu.
C'était tout de suite après contre Rivière Pilote, c'était la revanche à Petit Canal. L'année où on s'était fait cambrioler, Oui. juste avant le match. Donc je crois que ça nous avait un peu perturbé. Pastel nous en avait mis 3. Et Pastel est revenu encore Oui. l'autre jour là. Exactement. Et tout de suite en 2016, nous sommes repartis en Martinique. On était assez moribond le championnat Guadeloupe. Personne ne comptait sur nous. Et on a battu le club franciscain quand même à la 89e minute. Et on revoit ce fameux Et voilà. extraordinaire. À la 89e, mais je crois que si Goldman. on allait en prolongation, on allait en prendre 3 parce qu'on était sur les rotules, c'était la fin du match. Ah, c'était un bon match. Mais exceptionnel. C'était Ouais. un match exceptionnel et c'était la fierté. 2 fois aller gagner en Martinique. Et comme ça se passe cette année en Martinique. Les Pourquoi Matol, pas Voilà. Reste le défi les avec Matol étaient au-dessus, à un niveau, à ce Oui, niveau-là. Voilà. Franchement. Ah ouais. C'est ça l'expérience, Impressionnant. enfin les souvenirs que je peux vous relater là. Jordi, toi, tu n'as pas eu l'occasion de participer à cette compétition. C'est une première pour toi. J'ai envie de savoir dans quel état d'esprit tu vas l'aborder. Enfin, en tout cas, l'équipe. Ben, là, nous sommes novices, comme vous avez dit, mais c'est limite une petite Ligue des Champions pour nous, quoi. C'est comme c'est les meilleures équipes de la Caraïbe, on va dire entre guillemets, qui se rencontrent déjà chez nous avant et après on va sur la Martinique qui organise cette année. Donc nous sommes plus ou moins concentrés pour l'instant. C'est pas, personnellement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Bon, on connaît un peu l'USBM, on s'est rencontrés en aller-retour en championnat. Après, bon, il y a le Gosier, le CSM. On verra par la suite ce que ça peut donner. Hein. Des petites équipes. Non, ce sont les Cadors, ils sont favoris déjà. Les Cadors, on va dire. On verra par la suite ce que ça peut donner. Mais on va jouer les matchs bon, sans prise de tête. Ouais, d'accord. Sans prise de tête. J'ai bien dit cette expression. Ils ont tout à gagner. Mika, bon, alors. Bon, ça c'est le bon rôle ça. Oui, Alors, alors, je me méfie là. c'est vrai, là c'est pareil. Tu n'as pas eu l'occasion de participer à cette compétition. Oui, j'ai Le SR, participé, j'ai participé Avec l'USR. avec l'USR. D'accord, ça me revient. En tant que joueur d'abord, après en tant qu'entraîneur-joueur. Donc c'est une compétition que tu connais également. Oui, je la connais, effectivement, je comprends l'engouement que les joueurs ont à disputer cette compétition et je comprends aussi la position de Jordi qui a côtoyé 6 mois. Ouais. Et je pense qu'il a bien appris sur l'humilité. Bon, alors, ce qu'il faut retenir, messieurs, ben, c'est que vous allez vous confronter. C'est-à-dire le CSM et d'entrée de jeu, hein, le CSM et l'AS Gosier. Bon, on sait que il y a une certaine rivalité entre vous dans le championnat régulier. Bon, là, ça, c'est une autre compétition. Dans quel état d'esprit vous allez justement l'aborder Mika, par exemple. Ben, écoutez, on va aborder le match pour se qualifier. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. Oui. On sait que sur l'état de forme du moment, beaucoup de gens nous donnent favoris. Il y a le facteur expérience qui est important dans ce genre de compétition. Et là, sur ce facteur-là, le CSM est loin devant. Les joueurs du Gosier n'ont pour la plupart jamais disputé ce type de compétition. Donc maintenant, il va falloir gérer certains détails. Ouais. Il est trop fort, lui. Il a vendu le match. Il a vendu ses pliés, ses emballés. Est-ce que c'est un critère important, Edine Abab? Est-ce que c'est un critère important quand on dit, par exemple, dans mon club, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà participé à cette compétition et qui la connaissent? Oui, ça fait toujours partie. C'est une compétition, c'est une très belle compétition. Il faut savoir que tout le monde, dès qu'il y a compétition, donc, il faut se livrer. Donc, qui dit livrer, il y a bataille. Qui dit bataille, il faut peut-être qu'il y a un vaincu. Voilà. Donc, après, c'est la continuité d'élever son niveau aussi. C'est-à-dire que si on veut aller jouer cette compétition-là et penser à aller plus loin, donc ça veut dire qu'il faut avoir un autre état d'esprit. Et ce ne sont pas les mêmes matchs du quotidien, comme l'a dit si bien le voisin de la Jeunesse Évolution. C'est pas le quotidien du championnat. C'est une coupe. C'est une coupe, c'est soit on la gagne ou on la perd. Donc, pourquoi ne pas la gagner? Pourquoi ne pas l'USBM, si je crois bien, qui a déjà participé à cette compétition. Oui, tout à fait. Oui, on a fait, ça va vers notre 5e participation. 5e participation. Et on attend la consécration un jour. Souhaitons, on travaille pour ça, on verra bien. D'accord. Steve, avant de marquer justement cette première pause. À vrai dire, on parle. C'est difficile de parler avant une compétition parce qu'on ne sait jamais comment les joueurs sont, comment le groupe sera juste avant la compétition au jour J, quoi. Donc après, c'est difficile. Après, on sait les qualités de tout à chacun, mais on sait que dans le football, c'est l'état d'esprit au moment du match qui compte, la mentalité, comment on va être, dans quel état d'esprit le jour du match. Donc c'est vrai, c'est des équipes qui sont quand même assez serrées dans le championnat. C'est des bonnes équipes, à part USBM cette année qui est un petit peu en difficulté.
Mais on va dire que dans le championnat, que ce soit le CSM ou la Gosier ou Jeunesse, sont haut de tableau, donc ils savent ce que c'est que tous les matchs être attendus. Donc voilà, après, ça se joue beaucoup au mental. Et je pense que l'équipe qui sera le meilleur le jour J fera la différence et ira le plus loin possible. Alors avant justement de parler de la stratégie qui sera mise un petit peu en exergue pour affronter cette rencontre, pour affronter ces premières rencontres de cette Coupe Vive, nous marquons une pause dans cette édition puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Avec les invités, c'est vrai qu'il y a un petit peu de fou rire sur le plateau, ce qui est tout à fait normal. Donc je disais que nous entamons la deuxième partie de cette émission, mais toujours pour parler d'ailleurs de cette Coupe Vive. Alors, messieurs, j'imagine que vous vous préparez en conséquence pour cette compétition, puisqu'on a dit c'est une compétition qui vaut le détour, c'est le cas de le préciser. Alors Richard Albert, est-ce qu'il y a une préparation spécifique, en tout cas pour ce genre de compétition? Bien sûr, il y a une préparation spécifique parce que c'est déjà un match de coupe avec aller-retour. Oui. Donc on ne l'aborde pas comme lorsqu'on joue un match de championnat. C'est un championnat, ça se joue sur la durée, Oui. 24 matchs, 26 matchs. Et là, une confrontation à 2 rounds. Et puis, bien sûr, il y a la situation du moment, l'état de mon équipe, l'état de l'équipe de Mika, puisque c'est de qui s'agit la Gosier. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Le match aller chez nous, et sachant qu'en général, le match retour, c'est à l'avantage de l'équipe qui reçoit. Donc il faut prendre en compte toutes ces petites choses pour savoir un peu dans quel état psychologique on doit mettre les joueurs. Et puis il y a l'effectif qu'on a ou qu'on n'a pas. J'ai pas mal de blessés en ce moment, mais... Alors, quand on dit... Au contraire, il faut trouver les moyens de compenser, Voilà. de se mettre dans la meilleure situation possible. C'est juste une expression. Voilà. Quand on dit, et c'est une expression souvent employée, on est à domicile. Alors, dire qu'on est à domicile, est-ce que c'est un travail psychologique qui se fait déjà Non, c'est pas au nombre de points à double but. Oui, là on parle de points. Mais quelquefois on dit oui, mais on peut jouer à case, Oui, parce en moins. que ça revient parce qu'effectivement quand tu es chez toi, tu as l'honneur de gagner chez soi, même s'il n'y a pas de public. Ouais. Et puis il y a le terrain, on va d'abord jouer sur un terrain synthétique. Ensuite, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte sur ça. D'accord. On joue d'abord sur un terrain synthétique, ensuite sur un terrain en herbe. Ouais. On joue l'après-midi, samedi, on joue le soir, mercredi. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte. Je pense qu'il en est de même pour mes collègues. Et on ne va pas faire le match comme ça, comme voilà. Oui, Ouais, je voulais poser la question, Richard, ils sont trois coachs ce soir sur le plateau. Justement, quand on se prépare à une coupe comme ça, est-ce qu'on prend les joueurs par rapport à la forme du moment ou est-ce qu'on reste dans la continuité d'un programme de l'année où il y a le championnat, la coupe et au niveau de l'effectif, on essaye de gérer? Ou alors, est-ce qu'il y a un petit peu des deux? De la gestion ou vraiment la forme du moment pour une compétition où il faut être bon? Qui c'est qui répond? C'est Mika? Là, c'est une question un peu... Non, Richard. Non, j'ai déjà donné une partie de ma réponse. Richard, un peu par rapport à l'effectif. Non, mais Mika va compléter. C'est sûr Ouais. qu'on est dans une continuité. C'est pas maintenant que tu vas faire une grosse préparation athlétique pour faire une variante au niveau. Oui, mais le choix des joueurs réellement, il se fait pour la compétition. Sur la situation du moment. Tu Ok. as un effectif à ta disposition. Tu vas pas. Les blessés sont blessés. Sauf que là, il n'y a pas de suspendu puisqu'on commence une nouvelle compétition. Mais tu fais avec l'effectif que tu as le lundi. Et si tu avais joué le week-end d'avant, pour passer à autre chose. Oui. Ça fait pas dire, c'est pas comme si tu avais 3 semaines devant toi pour préparer un match. En tout cas, en ce qui me concerne. Oui. Voilà. Je sais pas faire autrement. Peut-être que Mika a une autre formule par rapport à ce que j'ai dit. Alors c'est quoi la formule à la Mika? Mika, c'est quelle que soit la compétition, les meilleurs sont sur le terrain. Donc c'est très simple, quel que soit le nom, quelle que soit l'expérience, c'est tout simplement à l'appréciation du staff. Les meilleurs sont sur le terrain, on a un match à jouer et effectivement les joueurs qui sont en forme et qui se sont entraînés, bien sûr, joueront. Mais toi, Jody, tu as un rôle très très important sur le terrain puisque tu es quand même le capitaine. Et le capitaine, c'est-à-dire que tu as un œil vigilant sur l'ensemble du groupe. Et puis aussi, il y a un travail psychologique qui se fait. On est bien d'accord. Ton comportement, il est comment vis-à-vis de tes camarades? En réalité, nous sommes une vraie bande de potes, en fait. Hein. Oui. Donc, ce qui a à se dire, on se le dit. On essaie d'établir comment expliquer ça? Un sentiment de confiance entre nous. C'est ça. Comme ça, je pense que c'est plus fluide. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes ici.
Parce que depuis, bon, il y a des anciens avec nous qui étaient ensemble depuis le Sirocco, mais on se bien. côtoie aux abîmes, entre guillemets. Nous sommes ensemble, etc. Donc c'est vraiment une bande d'amis qui jouent au foot ensemble et quand ça réussit, ça réussit. Et quand ça ne va pas, ben, on se le dit. Je me bats depuis quelques années pour quelque chose que l'on doit mettre un petit peu en évidence sur le terrain. Lorsque, par exemple, qu'il y a un but de marqué, donc, qu'il y ait véritablement une communion, une véritable communion entre les joueurs. Je sais pas, c'est pas tellement dans notre culture de dire, par exemple, bon, mais à marquer un but, bon, accepter qu'un monsieur en boit, c'est moi, par exemple. Bon, et voilà. Mais est-ce que ça se fait un petit peu dans l'équipe, par exemple? Bon, comment vous manifestez en quelque sorte votre joie, enfin je parle du groupe, après avoir marqué un but? Ben, c'est souvent pendant la semaine, on se met des petits défis, on se dit, bon, je vais faire cette danse-là, ou un petit truc comme ça, mais je sais pas, pendant la semaine, il s'est passé quelque chose, et on se dit, bon, si je marque, je fais ça, ou que je sais pas, bon, ça vient comme ça, c'est instantané aussi des fois. Vous, bon, ben, enfin, en général, ça marque l'état d'esprit de l'équipe. Mais quand on voit un but et que la plupart quand il y a pratiquement 90% des joueurs qui viennent, parce que le gardien en général, il évite de traverser tout le terrain. Il part de loin. Donc, mais ça arrive, mais ça donne vraiment petit peu exactement, ça donne. Richard, on est d'accord. Non, mais les joueurs, quelquefois à l'entraînement, je vois qu'ils essaient de faire, notamment récemment, j'ai vu Gomez et Lumont faire des pas de danse. Je me dis, mais faites ça en chorégraphie, c'est pourquoi? Ah, coach, t'inquiète pas, tu vas voir. Donc, j'ai l'impression qu'ils se préparent des petites choses entre eux. Ils se préparent pour jeunesse, justement. Non, mais c'était déjà avant. Voilà. C'est vrai que les joueurs, ça c'est leur vie, et nous on regarde ça avec plaisir, bien sûr. Très bien. Et Mika? Ben écoutez, la joie manifestée par les joueurs. Ben écoutez, on va être très simple. Là-dessus, je me pose pas trop de questions. Ça reste un moment où le joueur qui marque exprime ce qu'il a exprimé. Oui, s'il a envie de le partager avec ses copains qui sont titulaires, il le fait. S'il a envie de le partager avec ses copains qui sont sur le banc, il le fait. S'il a envie de le partager quand on a l'autorisation, le public est là. Ouais. C'est rare parce que j'ai souvent cette image du père fouettard, donc c'est très rare. Mais bon, après, ça reste une partie du match qui est très individuelle et on prend plaisir, nous, quand il y a communion entre les joueurs, à les regarder, célébrer leur but, bien sûr. D'accord. Et puis, il y en a un qui le fait très souvent chez toi, et qui a été capitaine du reste. Je veux parler de Mike Siste-Pasteur, qui le fait souvent, d'ailleurs. Quand, par exemple, il y a un but de marqué, eh bien, il va féliciter le joueur. Et il demande aux autres joueurs de venir le féliciter. Ça, j'apprécie. Ben, moi, je le fais aussi. Ah ben voilà. Mais j'ai le souvenir d'avoir marqué contre l'USBM, on en parlait tout à l'heure. Et ils sont tous venus me charrier parce que j'ai pas trop l'habitude de marquer, on va dire, parce que j'ai le sale boulot, entre guillemets. Donc, ils ont tous couru vers moi, de me taper sur la tête, etc. Non, honnêtement, j'ai vu le but, et si je pouvais courir vers lui, je l'aurais fait. J'avais eu 6 mois, même à l'entraînement, j'ai jamais vu ça. C'est formidable. Bon, mais Eddy, chez toi, comment ça se passe, par exemple? Non, mais c'est-à-dire, ils ont tout dit, c'est exactement ça. Après, concernant la situation qu'on parle par rapport au but marqué, c'est les acteurs qui sont chefs de leur chorégraphie. Et après, on ne peut que rester comme les spectateurs et regarder, et peut-être être content aussi et satisfait de voir que le joueur exprime sa joie par un but marqué. Un match héroïque, tout récemment d'ailleurs, de Dimitri Bolivar. On se souvient encore si nous étions sur ce match-là. Je ne me souviens plus contre quelle équipe, mais là, vous avez gagné, mais il avait marqué de 3 buts, mais ça ne fait pas si longtemps. Moi, j'ai trouvé que... je crois que c'était contre la Resta, effectivement. Là encore, j'ai vu que tous les joueurs sont venus à côté de lui pour le féliciter. Ça, c'est bien. Oui, mais c'est parce que aussi, il faut savoir que quand vous avez des meneurs comme Dimitri, pourtant, c'est pas le gars qu'on va entendre qui porte beaucoup. Oui. Mais sur le terrain, il fait son boulot comme il se doit. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est le capitaine de l'équipe. Voilà. Messieurs, nous allons parler maintenant de la Régionale 1. La Régionale 1 en arrêt. Bon, on sait très bien pourquoi. Simplement parce qu'il y a une affaire en cours entre la Juventus de Sainte-Anne et la Gauloise. Je ne vais quand même pas vous demander de commenter cet événement, mais qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, de voir qu'on est en arrêt comme ça? Ça vous oblige quand même à... Est-ce que ça force le championnat? Mais quelque part, vous posez des questions, messieurs. Richard.
toujours avec... Ben C'est oui. une chance que je sois au bout de la table. Ah ben ça c'est bien. Oui. Changer la rotation. Non, mais c'est une question d'expérience. Oui, mais bon. Après, en tant qu'entraîneur, en général, c'est une difficulté. Après, le dire ouvertement, c'est difficile, mais pour gérer un groupe, gérer tout le monde à l'entraînement, les remotiver, c'est vrai que ça crée évidemment des problèmes internes. Après, on sait la situation, on sait les problématiques aussi de planification. Donc, je pense que c'est un peu le discours qu'eux, ils vont avoir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, c'est toujours difficile à accepter, quoi. Bah, c'est tout à fait normal, Richard. Je pense bien que vous êtes quand même le président de l'amicale des éducateurs. Tout à fait. Ça tombe après nommé. Oui, c'est vrai qu'avoir des trous dans le calendrier, pour nous amateurs, c'est compliqué à gérer. Après, chaque club, chaque coach gère ça à sa manière. Parce qu'il faut quand même tenir les joueurs, il faut rester dans l'esprit de compétition, venir à l'entraînement. Mais sur ce coup-là, en fait, il n'y a qu'un week-end qui a sauté. Donc j'espère que très rapidement, la décision va tomber au niveau de la fédération et que la Ligue a déjà anticipé sur une reprise et qu'il suffira juste de programmer mettre le calendrier à jour et de mettre à disposition la suite de cette compétition avec les poules, une poule de 8 et une poule de 10. Je crois que c'est ça la suite. Et qu'il n'y aura pas une grosse coupure. Bon, nous, on a la chance de jouer la Coupe Vive, donc on va être occupé pendant ce week-end. Mais entre-temps, les autres doivent trouver des matchs amicaux, il faut tenir les joueurs, et c'est pas évident dans le monde amateur. Donc, effectivement, c'est un problème qui, quand ça persiste, ça déstabilise une équipe. Ça peut déstabiliser une équipe. Voilà. Surtout maintenant, en plus, pour trouver les matchs amicaux, en sachant que il y a le couvre-feu aussi à 10h, il faut gérer tout ça, donc ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Oui. Alors, imaginez, et là je m'adresse à toi, Michael, imaginez que la Juventus, dans cette affaire, disons, est défavorisée, entre guillemets. Ce qui reviendrait à dire que la Gauloise, évidemment, jouerait dans la poule haute. Bon. Par rapport aux confrontations directes qu'ils ont eues, en fait. Ben oui, justement. Ça changerait. Exactement, ça changerait. Ça change le classement. Alors, j'ai déjà fait. Ce serait peut-être un petit peu pour nous, j'ai déjà fait les calculs et nous, ça revient au même. Ça nous revient au même parce qu'on a gagné, on a gagné et on a fait un match nul contre les deux équipes. Donc ça changera pas. Ça fait 2 victoires contre les deux. Oui, mais là je parle simplement, messieurs, là je parle des deux équipes. Oui, les deux, oui, bien sûr. Oui. Si on parle de la Gauloise a gain cause, il bénéficie de 2 points supplémentaires. Exactement. Et Juventus, ouais, tout simplement, Juventus a déjà perdu les 2 points. Non, mais pour eux, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est confrontation directe après pour la seconde phase, c'est pour le classement. Quelque chose, il dit c'est à peu près kiff. Après, pour la Gauloise, évidemment, ça change. Et pour Juventus, voilà, mais c'est le plan. Oui, mais je parle de le sentiment. Le sentiment. Écoutez, nous on est éducateurs, donc on s'attache à ce qui s'est passé sur le terrain. Maintenant, il y a des administratifs dans tous les clubs qui sont là pour veiller au respect des règles et des lois du jeu. Et voilà, donc maintenant, si la Juventus passe, c'est tant mieux pour eux. Si la Gauloise passe, ça sera la même chose. On a rencontré les deux équipes. Ce sont deux staffs qu'on respecte énormément, 4 matchs qui se sont bien passés. Pour nous, ça serait un peu malvenu de juger qu'un tel ou un tel mérite plus la place que l'autre. Oui. Après, c'est toujours mieux, évidemment, que ça se passe sur le terrain, quoi. Donc après, là, c'est administratif. Après une décision sera prise au niveau, on appelle à la fédération, on va se plier à la décision. Et à partir du moment où la décision tombe, il faut l'accepter. Et puis c'est tout. Et on ne dira pas défavoriser, favoriser. C'est sur un tapis vert, mais la décision sera prise. D'ailleurs, il y a déjà une première décision. Oui. Il y a une première au niveau de la Ligue. Ils ont perdu 2 points. Et concernant la Juventus, sauf que la Gauloise réclame les 2 points supplémentaires qui leur donneraient officiellement la victoire sur tapis vert, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Et ça peut se comprendre. Je pense que si j'étais dans ce cas-là, je aurais fait la même démarche. C'est tout à fait normal. S'il y a une équipe qui perd, l'autre devrait gagner. Mais après, ce n'est pas nous qui décidons. D'accord. Alors, il dit là-bas, vous avez raté le coche. De peu, j'ai envie de dire, pour jouer véritablement dans la poule haute. Tout à fait. Alors, c'est dû à quoi? Parce que les joueurs n'ont pas compris, n'ont pas pris, disons, les mesures nécessaires, la température, n'ont pas su maîtriser la situation avant. Alors, on va pas refaire les matchs. Oui. De toute manière, tout a été fait, tout a été établi. C'est tirer les enseignements par rapport à ça, ce qui s'est passé. Une seule chose que je veux vous dire,
en tant que technicien, quand vous alignez une équipe, vous n'arrivez pas à faire la même défense pendant tous les matchs. C'est très compliqué. Oui. Et je suppose que mes collaborateurs qui sont là, ils connaissent ce genre de situation aussi. C'est pas évident. Après, c'est fait. Donc, ça nous servira de leçon. Et j'espère que ça permettra à tous ces jeunes de rebondir. Et peut-être demain, ils remeilleraient bien après. Oui, parce que justement, dans cette coule basse, il va falloir cravacher durement, messieurs, pour obtenir sa place, en fait son billet pour la pelote, pour jouer justement la saison prochaine dans la Régionale 1, en quelque sorte. Qui c'est qui veut prendre la parole? Peut-être Jordi, non? On est concernés, peut-être un peu plus. Oui, je pense. Ils ne sont pas trop concernés, donc en fait, ils sont peut-être concentrés sur la pelote. Mais c'est plutôt... je pense. Ah oui, ça, automatiquement, ça peut se voir. Oui. Mais, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, maintenant, ça fait belle de voir que l'USB est meilleur en R1. Alors, ce qu'il voulait dire, en fait, excusez-moi, Oui. c'est peut-être qu'il voulait dire Juventus ou Gauloise, en fait. À ce niveau-là, moi, je... Non, de toute manière, qu'est-ce que ce soit voilà, c'est Juventus, compliqué. Oui. que ce soit la Gauloise, ce Ah sont oui, toujours des concurrents. Donc après, c'est de faire en sorte de sauver sa saison pour terminer parmi les premiers. Et de manière qu'on n'a pas... Parmi les 3 ou 4, Les deux. Oui, C'est 3. 3. 3 c'est parce que le CFA ne compte pas. Ouais. Non, c'est 3. C'est 3, C'est justement. 3. Il reste 3 places à prendre. C'est 3. Normalement. 3 places. 3 places à prendre. Et puis dans la Régionale 2, Ouais. Ok. dans la Régionale 2, alors là, dans la Régionale 2, les 2 premiers montent directement. Et puis il y aura un match de barrage. entre les 2 secondes. Voilà. 4 si le CERFA est parmi les 4. Non, le CFA, il Non, le c'est CFA, il faut pas compter le CFA. Ah ouais, donc ça sera 3. Ils sont tous Ah D'accord. oui, c'est 3. Donc c'est 3 systématiquement. Ouais, D'accord. c'est vrai. Donc, là encore, et je reste toujours avec toi, ça va être difficile pour toutes les équipes, justement, qui se trouvent dans cette poule basse. Alors, chose qu'on avait déjà... Pour une fois, le championnat va se jouer en bas. Nous, on va éclipser la C'est ça. La poule de 8, ce sera la poule de 10 qui va nous intéresser. Effectivement, c'est vrai, dans la mesure que ce sera un combat. Oui. Ça sera que des matchs coupes tous les dimanches. Oui. Donc, on a déjà fait part aux joueurs de la situation. Oui. Je pense que déjà, par rapport au deal de tout un chacun, ils sont conscients de tout ce qui s'est passé. Et je suppose qu'actuellement, je pense que dans leur tête, ils sont prêts à faire en sorte que le club reste en R1. Oui. Voilà. Donc ça veut dire, aujourd'hui, qu'ils n'ont pas la tête sur la coupe vive. Tiens, il y avait quelque chose qui C'est serait peut-être de intéressant, l'intox. Richard. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que ce soir, on a 3 coachs. Oui. Et c'était intéressant d'avoir un avis personnel, que vous êtes là ce soir, en tant que coach. Quelle est pour vous la meilleure solution? C'est d'avoir vous préférez avoir une formule à l'ancienne Voilà. ou une formule, la nouvelle formule? Alors, j'aimerais bien avoir un avis quand même. Ah oui, oui. Parce que moi, je sais, en tant qu'entraîneur en général, tout en sachant sachant, que c'était une belle expérience quand même. Oui, et puis tout en sachant Voilà. aussi, avant de laisser le soin à Richard de répondre à cette question, puisque c'est Toujours lui le premier. Ah oui. Il y a, justement, si mes souvenirs sont exacts, il y a une réflexion qui est menée au niveau de la Ligue pour savoir s'ils vont garder justement cette formule nouvelle ou alors reprendre la première. Bon, on va commencer par Eddy. On va soulager Richard un peu. Parce que... Mais on va aller dans l'autre sens. Vas-y, dis. Pour moi, c'est vrai, on va dire que c'est gênant un peu, en même temps, c'est pas gênant. C'est toujours une compétition. Donc, c'est de s'organiser pour être parmi les 4, il n'y a pas de problème. Donc poule, ça dérange c'est pas. Ça une serait bien. compétition, une compétition, il faut la jouer, après, c'est-à-dire que nous sommes des entraîneurs, on se met en place. Laissons la partie administrative faire son boulot. Ils ont pensé mettre ça de ce sens-là, donc je ne vois pas quel est le problème. Donc après, non, mais il y a une petite préférence quand même, faut dire. Classique ou nouvelle formule? Classique ou pas classique, c'est la compétition qui est... Non, je ne suis pas content. Non, mais il ne veut pas se mouiller. C'est normal, c'est un Il compétiteur. a coché 1 et 2. Donc c'est un compétiteur. Michael. Alors honnêtement, je peux pratiquer la langue de bois, je la pratique rarement. J'étais très sceptique. Ouais. Voilà. Nouvelle compétition, nouveau format. Maintenant, pour l'avoir vécu, je pense que le football guadeloupéen manquait d'émulation.
Je pense que les spectateurs avaient commencé à déserter le stade. Et puis là, puis malgré les visibilité. conditions sanitaires, on peut se rendre compte que les spectateurs reviennent au stade. Oui. Donc peut-être que cette formule n'est pas si mauvaise que ça. Ensuite, quand on analyse les deux phases qui vont se dérouler ensuite, la poule haute et la poule basse, autant les 8 clubs vont se battre pour les places pour la Coupe Vive et le titre de champion, autant on a une bataille farouche qui va se dérouler pour maintenir 3 clubs sur 10. Exactement. Et ça aussi, ça reste haletant. Donc honnêtement, même si la formule classique ne me dérangerait pas, je suis forcé de constater que cette formule-là amène un souffle nouveau sur la compétition. Exactement. Et je me souviens, que quand je t'ai reçu en plateau, justement en début de saison, tu l'as dit d'ailleurs, que tu étais très sceptique par rapport à cette nouvelle formule. Je ne cache rien. Maintenant, effectivement, on a des constats, on a des chiffres sur les matchs où on a pu recevoir du public. Effectivement, bien souvent, la jauge de 300 en temps normal, elle est rarement dépassée, à part pour les clubs comme le CSM de Richard, et on comprend par rapport à l'historique et l'engouement qu'il y a autour. Oui. Maintenant, quand on rencontrait d'autres équipes, bien souvent, on pouvait même mettre une jauge de 50. Sur les matchs de cette année, quand le public a pu assister au match, je peux vous dire qu'on a été tout près des 300 bien souvent. D'accord. Jody, tu as ton avis là-dessus? Mika a bien résumé. Je pense que c'est plus un challenge, cette formule-là. Parce qu'il y a un challenge en première partie, d'être qualifié pour les playoffs. Et au final, d'aller jouer le titre et le maintien pour les clubs de la poule basse. Donc je pense que cette formule est bonne. L'autre n'est pas plus mauvaise non plus. Mais je pense qu'en termes de challenge, ça donne un peu plus de punch. En tant que joueur, moi je pense en tant que joueur. Mais je pense que les entraîneurs aussi, ils auront le même avis. Hein. Bon, Richard en dernier. Ah bah oui, la conclusion de... La conclusion. Alors, en fait, pour vous dire... c'est partagé? Non, c'est pas partagé. Puisque bon, on a vécu les deux. Oui. Je faisais partie de la commission qui a dû réfléchir sur cette nouvelle formule. Merci Covid. Covid a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Après, il y a eu un classement au mois de... Le 17 mars, nous sommes le 17 mars, il y a eu un classement. Bon, ça a créé mon ami champion. Ok, à 10 journées de la fin, félicitations en passant. Et en même temps, Covid passé par là, il fallait trouver une formule pour ne pas faire descendre des équipes et tout. On s'est retrouvé à 17-18. Et là, il fallait réfléchir sur 2 poules avec l'idée, est-ce qu'on allait repartir à 0 pour les 4 premiers, c'est-à-dire maintenant tout le monde a la même quantité de points, oui. Ou est-ce qu'on trouve une formule pour récupérer des points? Et je faisais partie de ceux qui ont proposé cette méthode, récupérons les points entre les équipes qui ont joué entre elles, et ce qui s'est produit. Donc ça veut dire qu'on ne repart pas à 0 points là. Il y a déjà un classement de 1 à 8, que vous avez dû voir circuler, comme il y a un classement de 1 à 10 pour la poule basse. Après, je me dis, cette formule-là, pour ceux qui sont premiers, c'est très bien. Il a 4 points d'avance déjà sur moi. Et moi, je me dis, finalement, est-ce que c'était la bonne formule par rapport au classement? Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre tous les points qu'on avait déjà pour la première phase et les utiliser pour continuer? Mais dans cette formule-là, tu aurais 7 points d'avance. Beaucoup plus de points d'avance. Donc finalement, comme ça, c'est pas plus mal. Ça prouve que j'ai eu une analyse objective. Voilà, c'est pas plus mal de rester comme cela, mais sauf que quand on commence le championnat, on ne sait pas quels sont ceux qui seront avec moi ou avec toi dans les 4. Donc dès le premier match, contrairement l'année dernière, quand on commence, je ne sais pas si SS, j'ai perdu contre, en fait j'ai perdu contre SS et contre Gauzier, où là, et je me retrouve 4e dans le classement, et pourtant je suis 2e dans la poule avec lui. Mais si je savais à l'époque, attention, ces gars-là seront qualifiés. Tu aurais gagné les matchs? Non, tu abordes les matchs autrement. Et maintenant, si on garde cette formule, tu es obligé d'aborder dès le départ tous les matchs avec l'idée que celui-là peut être un concurrent direct parmi les 4. Exactement. Donc, il faut et là, ça a encore plus d'engouement. Donc on peut rester sur cette formule. Comme on peut. Okay. Comme on peut revenir sur l'ancienne, mais celle-là, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant quand on a compris comment ça se passe et quand on se dit qu'il faut jouer à fond tous les matchs. Seul inconvénient, et après j'en termine, c'est qu'à partir des 4 journées de la fin ou 3 journées de la fin, ils ont des cas jouer pour rien. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que il y avait des matchs qui comptaient pour du beurre. On a été à Marie-Galante, c'était pour du beurre. Parce que Marie-Galante était de la poule basse. Oui, mais maintenant, Richard, dans une formule classique, ça existe aussi. Des équipes qui sont dans le ventre mou et qui ne jouent rien à 4 journées de la fin. Mais ça dépend si tu as besoin de points. Nous, on était leader et pourtant, les 2 dernières journées, c'est Juventus et Gauloise. Nous, on avait en
sous la gorge, alors que sur la formule normale, on aurait eu suffisamment de points pour pouvoir ne pas avoir de pression lors de ces matchs-là. Ouais. Donc je pense que chacun sa vision, mais la formule est intéressante. Voilà, super intéressant. Mais je voulais peut-être parler aussi de la Régionale 2, puisqu'on a disputé tout de même la 19e journée, puisque ça s'approche, on approche de la fin du championnat. On va d'abord voir les résultats concernant la poule A, avec notre technicien en plateau qui va nous présenter justement ce tableau concernant la poule A. Ben voilà, 19e journée, justement, je le disais, là j'ai la poule B, mais c'est pas grave. La Juventus a été opposée à l'AS Dragon, score de parité 0-0, 3-1 pour l'USCB face à la JSF. Le Sioko qui continue son cavalier seul, 3-0 face à l'AS Magana. L'USGB 2 partout contre Saint-Claude. L'AS Moule face au Rapid Club, cette rencontre se disputera ce soir, carrément, dans un instant. Et puis, Exan, évidemment, le Signe Noir. Alors, ce qui donne au classement le Sioko leader avec 56 points devant le CAM, 48, troisième, l'AS Madana, 45, 38 pour l'AS Moule, et puis ferme la marche, l'US Gambourg avec 25 points. Dans l'autre poule, la poule A que l'on voit rapidement, l'US Cambrefort face au Sporting, le match est reporté, la GSA face à l'Étoile, 1 partout, la Frégate face à la Juvénile, 2 partout, le CSB 5-1 face au club au CSC, le CSC qui s'impose, évidemment, la S Lunifar et la AOJ n'ont pu se départager, 3 buts partout, Lunar qui écrase littéralement l'éclair 6-0, exempt dans cette poule A de mondial. Au classement, l'Étoile est leader, 58 points devant Lunar, 55, 3e, l'AOG, 53. Le Sporting, 4e avec 51 points. Le Juventus, qui est du reste 5e avec un nombre de points de 48. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ferme la marche. L'US Cambrefort avec simplement 27 points. Alors pourquoi cette équipe de la Juventus actuellement 48 points? Pour la simple et bonne raison, souvenez-vous, il y avait un litige entre ce club de Sainte-Rose et la Rougoubert, où justement la Juventus s'était imposée sous le score de 3-1, et il y avait une réclamation qui était formulée par la Roger. Alors résultat, donc ils ont eu gain de cause, ce qui fait qu'ils se trouvent actuellement, je le précise, avec 48 points. Bon, ils ont toujours, évidemment, ils ont gagné leur match, mais étant donné qu'on n'avait pas compté sur le nombre de points pour eux, mais désormais, ils sont 5e avec 48 points. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les équipes que vous voyez en tête de ce classement, en l'occurrence l'Étoile, l'Unar, le Sporting et l'AOG, ces 4 équipes, la Juventus va les recevoir à domicile. Donc vous voyez, c'est un championnat, là encore, qui vaut le détour et très certainement, voilà, on connaîtra évidemment le vainqueur au terme de ce championnat, et puis on connaîtra aussi les équipes qui vont accéder dans l'élite du football guadeloupéen. Messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission. La conclusion, très rapidement, avec vous, Michel Albert. Oui, comment ça va-t-il? La conclusion, je suis ravi d'avoir été invité, d'avoir partagé ce moment avec les collègues, avec un petit jeune parmi nous, ça fait plaisir, c'est la relève. Donc, ça lui donnera déjà une idée pour être coach. Papa, avec 3 coachs, plus un consultant pratiquement coaché ici. J'espère qu'on va vivre encore des jours forts avec beaucoup d'émotions pour les compétitions qui vont arriver. Avec Mika, on va essayer de faire un match sympa pour montrer une belle image du football guadeloupéen dès samedi après-midi. Et puis j'espère que le meilleur va l'emporter. J'espère que le meilleur, ce sera le CSM. Quand même. Il faut finir sur une conclusion. Même qui m'encourage à faire quelque chose. Exactement. Jordi. J'espère qu'on va rencontrer le CSM en finale. C'est vrai? Oui, parce que lui, c'est le vainqueur, quoi. Ah, parce que voilà. C'est CSM. Il l'a dit, comme j'ai annoncé les couleurs avant, donc lui, il prend le pas. Vas-y, Jordi. Non, mais juste que j'espère que la situation va s'améliorer aussi assez rapidement, surtout qu'on puisse recevoir du public et puis, comme Richard l'a dit, exposer un football guadeloupéen de qualité et faire profiter nos spectateurs. Bon, dès samedi, on va essayer de relever la bataille, comme il a dit le coach de l'USBM, contre justement l'USBM samedi. Et on verra par la suite
si on peut arriver en finale contre un des deux. Ah, ouais, je vais faire comme ça quand même. Lucas. En tout cas, merci de nous avoir reçus pour cette émission qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Oui. C'est toujours un plaisir de parler du foot guadeloupéen. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que le niveau augmente. Et le niveau augmente aussi grâce au jeu que les médias jouent. Je remercie Canal 10 d'aborder ce genre de compétition, d'explication pour que le public qui s'intéresse maintenant un peu plus au foot puisse comprendre les tenants et les aboutissants des compétitions. Eddy. Grand merci. Très bon moment avec certains que je connais, comme M. Richard Albert. Je dis bien M. Richard Albert. Quel respect. Non, c'est parce qu'il a été mon tuteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Il y a aussi le capitaine de la jeunesse qui est là. Je l'ai entendu dire qu'ils vont jouer contre le CSM, ça c'est vrai. Il a raison de le dire, il n'y a aucun problème, mais un match, ça se joue sur le terrain. Ce n'est pas dans le local de Canal 10, sur les antennes de Canal 10 que ça se joue. Et je souhaite bon vent à Michael aussi par rapport à les dires de Richard Albert. J'espère qu'il y aura une très bonne confrontation. Et pourquoi pas de belles équipes en finale. Parfait. Steve? Ça s'annonce des plus belles et on est bien impatient que ces matchs arrivent pour qu'on puisse les voir. Bon, j'ai eu Richard comme entraîneur, j'ai eu Michael comme coéquipier à la Restar, donc ça me fait plaisir bien sûr. Bon, j'ai pas pu jouer, je suis trop vieux maintenant avec les jeunes, donc maintenant et puis Nabab, on s'est connus avec des enfants de la même génération, donc c'est avec plaisir qu'on les accueille aujourd'hui. On sera fidèles devant notre écran pour les gens qui ne peuvent pas venir au stade maintenant. Donc on espère de téléviser un maximum de matchs de la Coupe Vive pour mettre en avant. Merci messieurs d'avoir été présents justement dans cette émission. Merci aussi chers amis téléspectateurs. Eh bien, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un autre C'est le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi.